Bonjour chères étudiantes, chers étudiants. Intéressons maintenant à quelques exercices de développement limité. L'exercice la première question est de calculer le développement limité la première question est de calculer le développement limité à l'ordre 3 de la fonction f1 de x égale à 1 sur 1 plus x plus exponentielle x. Donc à l'ordre 3 en 0. Voisinage de 0. Alors on sait que le premier développement de 1 sur 1 plus x à l'ordre 3 est s'écrit 1 moins x plus x carré moins x à la puissance 3 plus plutôt de x à la puissance 3. Et celui de l'exponentielle est écrit sous la forme 1 plus x carré sur factoriel 2 plus x à la puissance 3 sur factoriel 3 plus plutôt de x à la puissance 3. Et donc elle est égale à 1 plus x, factoriel 2 c'est 2, x carré sur 2, factoriel 3 c'est 6, plus plutôt de x à la puissance 3. Et donc alors, le développement de 1 sur 1 plus x exponentielle de x, ça va être la somme des deux polynômes. Le premier, c'est 1 moins x plus x carré moins x à la puissance 3. Et le deuxième, 1 plus x carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 6 plus petit o de x à la puissance 3. Petit o de x à la puissance 3 plus petit o de x à la puissance 3 reste un petit o de x à la puissance 3. Alors le premier polynôme, il est issu 1 moins x plus x carré moins x à la puissance 3, c'est issu du développement limité de 1 sur 1 plus x. Et le deuxième polynôme, c'est la partie entière ou la partie régulière de développement limité de exponentielle x, qui est 1 plus x carré sur 2 plus x à la puissance 3. Et ça va être la somme de deux polynômes, donc égal à 1 plus 1, c'est 2, moins x plus x, c'est 0, x carré plus x carré sur 2, donc c'est 3 demi x carré, et moins x à la puissance 3 plus x à la puissance 3 sur 6, c'est moins 5 sur 6 x à la puissance 3 plus petit o de x à la puissance 3. Et c'est le développement limité de la fonction 1 sur 1 plus x plus exponentielle x à l'ordre 3. Alors deuxième fonction, f de x, elle est égale à cosinus x ln de 1 plus x déterminant le développement limité à l'ordre 4 en 0 de f2. Alors on commence par celui de cosinus. Cosinus x est égal à 1 moins x carré sur factoriel 2 plus x à la puissance 4 sur factoriel 4 plus plutôt de x à la puissance 4. Et donc ça va être égal à 1 moins x carré sur 2. Factoriel 4, elle est égale à 1 multiplié par 2 multiplié par 3 multiplié par 4. C'est 24. Plus petit o de x à la puissance 4. Et le développement de ln de 1 plus x, elle est égale à
x moins x carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3 moins x à la puissance 4 sur 4 plus petit o de x à la puissance 4. Et donc si on passe le produit, donc cosinus x multiplié par ln de 1 plus x, donc ça va être le produit des deux polynômes obtenus lors du développement limité de deux fonctions cosinus et ln de 1 plus x, donc plus x à la puissance 4 sur 24, multiplié par le deuxième polynôme, c'est x, moins x carré sur 2, plus x à la puissance 3 sur 3, moins x à la puissance 4 sur 4, plus petit o de x à la puissance 4. Alors la technique ici, donc on fait le développement de ce produit-là, et on garde que les monomes de degré inférieur ou égal à 4. Alors quand je fais 1 par ce polynôme, donc ça reste le même polynôme, donc 1 moins x carré, x moins x carré sur 2, plus x à la puissance 3 sur 3, moins x à la puissance 4 sur 4. Ensuite, je développe par moins x carré sur 2, donc on obtient moins x à la puissance 3 sur 2, et moins, donc c'est plus x à la puissance 4 sur 4, et après quand je multiplie moins x carré sur 2 par x à la puissance 3 sur 3, on obtient x à la puissance 5, donc on a dépassé le 4. Ainsi pour ce terme-là, lorsqu'on le multiplie par moins x carré sur 2, donc on a dépassé le 4, on obtient x à la puissance 6, donc on a dépassé le x à la puissance 4. Alors pour celui-là, lorsqu'on le développe par rapport à ce polynôme-là, donc on obtient dès le premier monôme, on obtient x à la puissance 4 multiplié par x à la puissance 5, donc on a dépassé. Donc on va mettre le tout dans le reste, petit o de x à la puissance 4. Et on va faire l'opération d'addition. Alors x apparaît une seule fois, donc c'est x, c'est comme l'addition de deux polynômes. Donc moins x carré sur 2, moins x à la puissance 3 sur 6, moins x à la puissance 4 plus x à la puissance 4, c'est 0, donc plus petit o de x à la puissance 4. Et c'est le développement de cosinus x ln de 1 plus x à l'ordre 4. Alors passons maintenant à une autre fonction. Question 3. La fonction f3 égale à ln de ex moins 1 sur x à l'ordre 4 en 0. Alors, on va faire le développement à l'ordre 5 en 0 de la fonction exponentielle s'écrit exponentielle x elle est égale à 1 plus x carré sur factoriel 2 plus x à la puissance 3 sur factoriel 3 plus x à la puissance 4 sur factoriel 4 plus x à la puissance 5 sur factoriel 5 plus petit o de x à la puissance 5. Et donc, le développement de ex moins 1 divisé par x, ça va être égal. Alors, quand je calcule x moins 1, donc ça va être là le 1 moins 1, donc c'est 0. X plus, donc ça va être x, plus x sur factoriel 2, donc c'est 2, plus x carré sur factoriel 3, donc c'est 6, plus x à la puissance 3 sur factoriel 4, c'est 24. Donc plus x à la puissance 4
sur factoriel 5 c'est 120. Plus petit o de x à la puissance 4. Alors, posons u de x égale à x sur 2 plus x carré sur 6 plus x à la puissance 3 sur 24 plus x à la puissance 4 sur 120 plus petit o de x à la puissance 4. Donc f3 de x, elle est égale à ln de 1 plus u de x. Or, la limite de u de x, elle est égale à 0 lorsque x tend vers 0. Et on connaît le développement de ln de 1 plus t à l'ordre 3, à l'ordre 4 au voisinage de 0, c'est t moins t au carré sur 2 plus t à la puissance 3 sur 3 moins t à la puissance 4 sur 4 plus petit o de t à la puissance 4. D'où f3 de x, ça va être égal à u de x moins u de x e carré sur 2 à la puissance 3 sur 3 moins u de x à la puissance 4 sur 4 plus petit o de x à la puissance 4. Et on va calculer les carrés ou les puissances de u de x. On a u de x, elle est égale à x sur 2 plus x carré sur 6 plus x à la puissance 3 sur 24 plus x à la puissance 4 sur 120 plus petit o de x à la puissance 4. Alors donc le carré u de x carré, on va écrire que les nombres de degré inférieur ou égal à 4. Donc ça va nous donner x sur 2 plus x carré sur 6 plus x à la puissance 3 sur 24 plus x à la puissance 4 sur 120 e carré plus petit o de x à la puissance 4. Et donc ça nous donne donc identité remarquable x sur 2 plus x carré sur 6 le tout e carré plus 2 fois le produit x sur 2 plus x carré sur 6 multiplié par x à la puissance 3 sur 24 plus x à la puissance 4 sur 120 plus là aussi le carré x à la puissance 3 sur 24 plus x à la puissance 4 sur 120 au carré plus petit o de x à la puissance 4. Alors on développe ce terme-là, donc ça va nous donner x carré à la puissance 4 plus 2 fois x sur 2 x carré sur 6, donc c'est x à la puissance 3 sur 6. Alors plus
x carré, x à la puissance e carré au carré, donc c'est x à la puissance 4 sur 36. Donc ces termes-là sont issus du développement de x sur 2 plus x carré sur 2. Alors passons au développement de ce terme-là. Donc on obtient 2 fois x sur 2 multiplié par x à la puissance 3 sur 24. Donc c'est x à la puissance 4 sur 24. Le développement de x sur 2, x à la puissance 4 sur 120 nous donne x à la puissance 5. Donc c'est négligeable devant x à la puissance 4. Donc c'est un petit taux de x à la puissance 4. Donc on continue le développement, ce terme-là, x carré sur 6 multiplié par x à la puissance 3 sur 24. Donc c'est x à la puissance 5 sur 6 multiplié par 24. Donc c'est négligeable devant x à la puissance 4. Donc c'est un petit taux. Là aussi, ce terme-là, c'est x carré sur 6 multiplié par x à la puissance 4 sur 120. C'est x à la puissance 6. Donc négligeable devant x à la puissance 4. Donc on le met dans un petit taux. Pareil pour le développement de cette identité remarquable. On obtient x à la puissance 3 au carré, c'est 6. Donc négligeable devant x à la puissance 4. Ensuite, le produit croisé, on aura 2 fois x à la puissance 3, évidemment, sur 24, multiplié par x à la puissance 4 sur 120. Donc ça va être de x à la puissance 7, et négligeable devant x à la puissance 4. Et dernier, c'est x à la puissance 4 au carré sur 120. Donc c'est x à la puissance 8 sur 120 au carré. Donc elle est négligeable devant x à la puissance 4. Donc c'est plutôt de x à la puissance 4. On n'écrit pas les monombres de degrés supérieurs strictement à 4. Alors, on obtient donc x carré sur 4 plus x à la puissance 3 sur 6 plus x à la puissance 4. Donc ça va nous donner, après simplification, ça nous donne 5 sur 72 x à la puissance 4 plus petit o de x à la puissance 4. Alors maintenant, passons au calcul de u de x à la puissance 3. U de x à la puissance 3, elle est égale à u de x multiplié par u de x à la puissance 2. Et donc ça va être u de x est égal à x sur 2 plus x carré sur 6 plus x à la puissance 3 sur 24 plus x à la puissance 4 sur 120 multiplié par x carré sur 4 multiplié par u de x carré, donc c'est x carré sur 4, x à la puissance 3 sur 6 plus 5 sur 72 x à la puissance 4 plus petit o de x à la puissance 4. Et donc on développe, donc ça va être x au carré, x fois x carré, donc c'est x carré, x à la puissance 3 sur 8. Ensuite, x à la puissance plus x à la puissance 4 sur 12. Après, on aura x à la puissance 5, donc il est négligeable devant x à la puissance 4. Plus, je passe au développement de x carré sur 6. Donc x carré sur 6 fois x carré sur 4. Donc c'est x à la puissance 4 sur 24. Et le reste, ça va être négligeable devant x à la puissance 4, car x carré fois x à la puissance 3, c'est x à la puissance 5. Et x carré multiplié par x à la puissance 4, c'est x à la puissance 6. Pareil pour le développement par rapport à x3, x à la puissance 4, on obtient des monombres de degrés supérieurs ou égal à 5, donc on ne les met pas, donc sont négligeables devant x à la puissance 4, donc c'est un petit taux de x à la puissance 4. Et donc, on obtient égal à x à la puissance 3 sur 8, plus x à la puissance 4
sur 8 plus petit o de x à la puissance 4. Il nous reste alors le dernier à calculer, c'est u de x à la puissance u de x à la puissance 4. U de x à la puissance 4, c'est u de x e carré donc il va être égal à x carré sur 4 plus x à la puissance 3 sur 6 plus 5 sur 72 x à la puissance 4 au carré plus petit o de x à la puissance 4. Donc on ne va pas écrire les monombres de degrés supérieurs strictement à 4. Donc là le développement, donc on aura x carré sur 4 au carré, donc c'est x à la puissance 4 sur 16, plus 2 fois le produit croisé, donc le produit croisé 2 fois x carré fois x à la puissance 3, c'est x à la puissance 5, on ne l'écrit pas. 2 fois x carré fois x à la puissance 4, donc c'est x à la puissance 6, en négligeable devant x à la puissance 4. Et le carré de x à la puissance 3 plus x à la 5 sur 12, 72 x à la puissance 4. Le tout au carré, c'est aussi négligeable devant x à la puissance 4. Donc c'est un petit o de x à la puissance 4. Alors donc on a terminé les calculs des exposants des puissances de u. Et donc, ln de 1 alors par la suite, f3 de x qui est égal à ln de 1 plus u de x. On a dit qu'il est égal à u de x. U de x, c'est x sur 2, donc égal u de x, c'est x sur 2, plus x carré sur 6, plus x à la puissance 3 sur 24, plus x à la puissance 4 sur 120. Pardon. Plus x à la puissance 4 sur 120. Ensuite, c'est moins u de x carré sur 2. Donc, on a déjà calculé x carré sur 2. Donc, c'est moins 1 demi. U de x carré, on l'a déjà calculé. Elle est égale à x carré sur 4 plus x à la puissance 3 sur 6 plus 5 sur 72 x à la puissance 4. Ensuite, plus u de x à la puissance 3 sur 3, donc c'est 1 tiers. U de x à la puissance 3, c'est x à la puissance 3 sur 8, plus x à la puissance 4 sur 8. Plus, moins 1 quart, u de x à la puissance 4, donc moins 1 quart, x à la puissance 4 sur 16. U de x à la puissance 4, on a dit qu'il est égal à x à la puissance 4. Là, plus petit o de x à la puissance, plus petit o de x à la puissance 4. Et donc, on va
regrouper les termes en x, c'est x sur 2, plus terme en x carré, c'est 1 sur 6 moins 1 sur 8 x carré. Terme en x3, c'est 1 sur 24 moins 1 sur 12 plus 1 sur 24 x à la puissance 3. Terme en x à la puissance 4, c'est 1 sur 120 moins 5 sur 144 plus 1 sur 24 moins 1 sur 64 x à la puissance 4 plus petit o de x à la puissance 4. Alors finalement, ln de 1, ln de x moins 1 sur x, son développement à l'ordre 4, ça va être x sur 2 plus x carré sur 24 moins x à la puissance 4 sur 2880 plus petit o de x à la puissance plus petit o de x à la puissance 4. Alors, quatrième fonction, elle est égale à x à la puissance x, c'est le développement déterminant le développement à l'ordre 3 au voisinage de 1 de f3 de x. Alors donc pour cela, on va considérer g de x égale à f de x plus 1. Donc c'est la transformation. Donc considérons g de x, elle est égale à f de x plus 1. Donc ça va être égal à x plus 1 à la puissance x plus 1 et déterminant le développement à l'ordre 3 au voisinage de 0 de g. Alors, on a g de x, elle est égale à 1 plus x à la puissance 1 plus x. Donc ça va être égal à exponentielle de 1 plus x ln de 1 plus x. Donc on va faire le développement de ln de 1 plus x au voisinage de 0. On va le multiplier par 1 plus x et on va faire le développement au voisinage de 0 de l'exponentielle de 1 plus x ln de 1 plus x. On sait que ln de 1 plus x, son développement à l'ordre 3 et s'écrit x moins x carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3 plus petit o de x à la puissance 3. Donc 1 plus x multiplié par ln de 1 plus x, ça va être égal au produit de deux polynômes, x moins x carré
sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3 plus petit o de x à la puissance 3. Et donc ça va être égal x, je développe, x moins x carré sur 2, et toujours le même principe, je m'arrête dès que j'arrive à le polynôme de degré égal à mon nombre de degrés égal à 3. Donc je développe par rapport à x, donc ça va être x carré moins x à la puissance 3 sur 2 plus petit o de x à la puissance 3. Et donc est égal, j'ai x plus x moins x carré sur 2 plus x carré, donc c'est plus x carré sur 2. X à la puissance 3 sur 3 moins x à la puissance 3 sur 3, c'est moins x à la puissance 3 sur 6 plus petit o de x à la puissance 3. Et la même façon utilisée tout à l'heure, donc on va poser u de x. Posons u de x, elle est égale à x plus x carré sur 2 moins x à la puissance 3 sur 6 plus petit o de x à la puissance 3. Donc on a la limite de u de x, lorsque x tend vers 0, elle est égale à 0. Et exponentielle de 1 plus x ln de 1 plus x, elle est égale à exponentielle de u de x. Donc u de x, lorsque x est proche de 0, u de x est proche de 0. On connaît le développement limité de exponentielle x, et donc ça va être hors exponentielle t, et s'écrit 1 plus t au carré sur factoriel 2, donc c'est 2, plus t à la puissance 3 sur factoriel 3, c'est 6, plus petit o de t à la puissance 3. D'où exponentielle ux, là c'est le développement au voisinage de 0, donc ça va être égal à 1 plus u de x, plus u de x au carré sur 2, plus u de x à la puissance 3 sur 6, plus petit o de x à la puissance 3. Donc on va développer u de x au carré et u de x à la puissance 3. Alors on a u de x, tout d'abord u de x, elle est égale à x plus x carré sur 2 moins x à la puissance 3 sur 6 plus petit o de x à la puissance 3. U de x carré, donc ça va être le produit. Donc c'est x plus x carré sur 2 moins x à la puissance 3 sur 6 e carré plus petit o de x à la puissance 3. C'est la même technique. Donc on garde que les nombres de degrés inférieurs ou égal à 3. On obtient x carré plus x à la puissance 3 plus petit o de x à la puissance 3. Là, quand je développe, alors ça va être x carré, donc elle est là, plus le produit croisé 2 fois x, je développe 2 fois x carré sur 2, donc c'est x à la puissance 3. Là, ça va être 2 fois x multiplié par moins x à la puissance 3 sur 6, donc c'est moins x à la puissance 3, moins x à la puissance 4 sur 3, donc c'est négligeable devant x à la puissance 3, donc on ne le met pas. Et on développe cette identité remarquable, x carré sur 2 moins x à la puissance 3 sur 6, elle est négligeable devant x à la puissance 3. Alors je passe à u de x à la puissance 4. U de x à la puissance 4, ça va être égal. Pardon, u de x à la puissance 3. Alors on passe ensuite à u de x à la puissance 3. U de x à la puissance 3, elle est égale à x plus x carré sur 2 moins x à la puissance 3 sur 6
multiplié par, donc c'est u de x multiplié par u de x carré. C'est x carré plus x à la puissance 3. Plus petit o de x à la puissance 3. Donc ça va être égal à x à la puissance, quand je développe, j'obtiens ainsi x multiplié par x carré, donc c'est x à la puissance 3. X multiplié par x à la puissance 3, c'est x à la puissance 4, donc négligeable devant x à la puissance 3. Je passe au développement de x carré par x carré, c'est x à la puissance 4. Négligeable devant x à la puissance 3. X carré multiplié par x à la puissance 3, x à la puissance 5, donc négligeable devant x à la puissance 3. Et moins x à la puissance 3 sur 6 multiplié par x carré, c'est moins x à la puissance 5 sur 6. Donc c'est négligeable devant x à la puissance, donc négligeable devant x à la puissance. Alors je passe ensuite à moins x à la puissance 3 sur 6 multiplié par x carré, c'est x à la puissance 5, négligeable devant x à la puissance 3, et moins x à la puissance 3 multiplié par x à la puissance 3, c'est x à la puissance 6, négligeable devant x à la puissance 3, et donc le résultat c'est x à la puissance 3 plus petit o de x à la puissance 3. D'où g de x, le développement de g de x au voisinage de 0, donc ça va être égal à 1 plus x plus x carré sur 2 moins x à la puissance 3 sur 6 plus 1 demi x carré plus x à la puissance 3, c'est 1 demi u de x carré, plus 1 sixième x à la puissance 1 sixième x à la puissance 3, plus petit o de x à la puissance 3, et donc ça va nous donner 1 plus x carré sur 2 plus x carré sur 2, donc c'est x carré aussi, moins x à la puissance 3 sur 6 plus 1 sur 6 x à la puissance 3, c'est 1, 0, plus 1 demi x à la puissance 3, donc plus x à la puissance 3 sur 2 plus petit o de x à la puissance 3. Par la suite, le développement à l'ordre 3 au voisinage de 1 de x à la puissance x et x à la puissance x est égal à 1 plus x à la moins 1 plus x moins 1 au carré plus x moins 1 à la puissance 3 sur 2 plus petit o de x moins 1 à la puissance 3. Et donc c'est le développement à l'ordre 3 au voisinage de 1 de x à la puissance x. Alors la cinquième fonction c'est f5 de x égale à ln de x ln de x racine de 1 plus x carré moins ln de x. Et on cherche le développement limité. La question, c'est de déterminer le développement limité à l'ordre 4 en plus l'infini. Alors pour cela, donc on va considérer la fonction g définie par g de x est égale à f de 1 sur x. Donc ça va être égal à ln, donc on va remplacer 1x par 1 sur x plus la racine de 1 plus 1 sur x carré moins ln
de 1 sur x. Et donc ça va être égal à ln de 1 plus racine ln de 1 plus racine de 1 plus x carré sur x plus ln de x. Et donc ça va être égal à ln de 1 plus racine de 1 plus x carré moins ln de x plus ln de x. Et donc ça revient à 1 plus racine de 1 plus x carré. Et on va déterminer le développement limité de cette fonction en 0. Déterminant le développement à l'ordre 4 en 0 de g. Alors, on a la racine de 1 plus x, elle est égale à 1 plus 1 demi x moins 1 sur 8 x carré plus petit o de x à la puissance 2. Plus petit o de x à la puissance 2. Alors ici, on utilise le développement limité de 1 plus x à la puissance alpha, avec alpha n'appartient pas à z. Et donc, la racine de 1 plus x carré, ça va être égal à 1 plus 1 sur 2 x carré. Donc, on va remplacer x par x carré, moins 1 sur 8 x à la puissance 4, plus petit o de x à la puissance 4. Alors, vous constatez, pour g, on veut un développement jusqu'à l'ordre 4. Mais dans g, il apparaît 1 sur 1 plus x carré, racine de 1 plus x carré. Donc, c'est pour cela que dans le développement de 1, racine de 1 plus x, on va uniquement jusqu'à l'ordre 2. Parce que lorsqu'on remplace x par x carré, on arrive à l'ordre 4. Ça ne sert à rien d'aller dans racine de 1 plus x jusqu'à l'ordre 4. Et aussi, comme tout à l'heure, posons u, elle est égale. Posons u de x, elle est égale à 1 demi x carré moins 1 sur 8 x à la puissance 4 plus petit o de x à la puissance 4. Donc la limite de u de x, lorsque x tend vers 0, elle est égale à 0. Et g de x, elle est égale à ln de 1 plus 1 plus u de x. Donc égale à ln de 2 plus u de x. On va l'écrire sous la forme ln de 1 plus v de x. Donc je factorise par 2. Donc 2 fois 1 plus u de x sur 2. Et donc ça va être ln de 2 plus ln de 1 plus u de x sur 2. Et ça tombe bien parce que la limite de u de x sur 2, ça tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Et on connaît le développement de ln de 1 plus t. Or, ln de 1 plus t à l'ordre 4
elle est égale à t moins t au carré sur 2 plus t à la puissance 3 sur 3 moins t à la puissance 4 sur 4 plus petit o de x à la puissance t à la puissance 4. Et donc d'où g de x, ça va être égal à ln de 2 plus u de x sur 2 moins u de x e carré. Là, c'est sur, alors, sur 2 au carré sur 2, donc c'est 8. Plus t à la puissance 3, donc c'est u de x à la puissance 3 sur 3 fois 2 à la puissance 3, donc c'est 24. Moins u de x à la puissance 4 sur 4 fois 2 à la puissance 4, donc c'est 64. Plus petit o de x à la puissance 4. Et là aussi, on va calculer u de x. U de x, il est égal. U de x, il est égal à 1 demi x carré moins 1 huitième x à la puissance 4 plus petit o de x à la puissance 4. Donc u de x e carré, ça va être égal à 1 quart x à la puissance 4 plus petit o de x à la puissance 4. U de x à la puissance 3, c'est un petit o de x à la négligeable devant x à la puissance 4. Et u de x à la puissance 4, elle est négligeable devant x à la puissance 4. Et donc, g de x, ça va être égal à ln de 2 plus u de x, donc x carré sur 2, donc plus x carré sur 4, moins x à la puissance 4 sur 16, plus moins u de x au carré, donc c'est x à la puissance 4 sur 32, moins x à la puissance 4 sur 32 plus petit o de x à la puissance plus petit o de x à la puissance 4. Et donc c'est ln de 2 plus x carré sur 4 moins 3 sur 32 x à la puissance 4 plus petit o de x à la puissance 4. Et finalement, ln f de x, ça va être égal à ln, là c'est le développement au voisinage de 0, donc le développement au voisinage de l'infini de ln de x plus racine 1 plus x carré moins ln de x, elle est égale à ln de 2 plus 1 sur 4 x carré moins 3 sur 32 x à la puissance 4 plus petit o de 1 sur x à la puissance 4 et le développement
Alors là, 4 au voisinage de plus l'infini. Là aussi, on peut calculer la limite. La limite de cette fonction-là, elle est égale à ln de 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors je vous remercie de votre attention et à très bientôt.